ma vraie expérience, c'est que c'était weird comme podcast parce que vu qu'il y avait 2 personnes, disons, dissipées. J'étais pas C'était dissipé. extrêmement dissipé. J'étais pas Tu m'as dissipé. lancé ton drink. Non, j'ai testé la qualité de tes pantalons. Tu m'as... C'est pas la même chose. On est dans un endroit différent. C'est vrai. T'es excité? Ben, je vais t'expliquer ce qui m'excite beaucoup en ce moment. Ouh, vas-y. Ton cellulaire. J'ai besoin de faire une lecture. Je t'écoute. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Excellence, joyeux anniversaire, 3 emojis de gâteau. Je prie le Dieu de miséricorde de vous accorder la santé, longévité, prospérité et succès dans votre immense et noble mission de bâtisseur du Congo. Que Dieu bénisse l'Afrique. Joyeux anniversaire au président Félix Tshisekedi. Et c'est signé Grand P. Donc, Grand P Tu déjà tanné, man. a pris la peine de célébrer les 59 ans du président du Congo. Et ça me Je réjouit. suis convaincu que c'est un homme corrompu à l'os. Tu sais que c'est le cousin d'Eddie King, hein, le président du Congo. C'est vrai? Ouais, Hein? c'est son cousin. Pourquoi il est ici? Eddie? Ouais. Pourquoi il vit pas sur la corruption du gouvernement congolais? Ben écoute, t'en parleras avec lui, je sais pas. Hein? Ben oui. Il en parle souvent? Oui, un numéro où il raconte une visite au Congo. Puis que c'est son cousin. Oui, c'est son cousin. Yo, moi, si mon cousin, C'est Félix Tshisekedi. c'était ça, mon cousin, je serais dégoûtant. Pourquoi? Ben, j'abuserais du pouvoir. Moi, faut me donner aucun pouvoir dans la vie. Là. J'en abuserais. Ça, je le sais, Thomas. Genre, t'es le roi du local en ce moment. Puis, je comprends la comparaison à laquelle tu as eu droit en Abitibi. T'es comme un bébé Staline puis un bébé Hitler en même temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut juste dire que tu connais rien aux 2 gars. Non, ça veut dire que t'en as compris ton essence viscérale, peut-être. Fait que je suis raciste et Thomas. je veux faire des... Thomas, Quoi? Hitler était raciste. Oui. On le sait. Puis Staline aussi, mais pas les Ukrainiens. Il aimait pas les Ukrainiens, mais surtout Staline a créé les goulags qui ont concrètement créé des routes, des canaux. C'était de la main-d'œuvre gratuite. On peut donc dire que Staline était cheap et qu'Hitler était raciste. Fait que ça, c'est moi. Ben, C'est la combinaison des deux. tu sais, c'est quand même toi qui... C'est qu'est-ce que... c'est Zizek, une fois qu'il disait ça, la différence fondamentale entre Hitler et Staline, c'est que le régime nazi tolérait que du monde les déteste. Il comprenait. Mais c'est sûr que si on est raciste ouvertement, il y a des gens qui ne vont pas nous aimer. Tandis que chez les communistes, dans le régime stalinien, tu pouvais pas haïr Staline. Fait qu'un truc qui était fucked up de Staline, c'est dans les goulags, à son anniversaire, tu devais signer une carte de fête à Staline. Je sais pas ce qui est pire entre ça ou signer une carte de fête, assister au mariage de ton ex qui t'a brisé le cœur. Je pense que c'est les goulags. Je pense que les goulags, à chaque fois, gagnent la pire affaire. Mais ça, c'est moi. Ben... Non, As-tu déjà été au mariage d'un ex qui t'a brisé le cœur? Ok, génial, on t'écoute. Non. Ça, non. J'ai remarqué... Non, prochainement, je vais être invité à un mariage Lequel? de mon ami du secondaire. Puis t'es en amour avec ton ami de secondaire. Non, pas du Je tout. pense que c'est ça, t'es en amour Non. avec ton ami de Oui, secondaire. oui, ok, je comprends ta quête éternelle de me faire sortir du placard. T'as mis tes mains dans les poches de Mike Ward. Ouais. C'est très
disons... Ça, c'est gay, ça, mettre un gars qui met ses mains dans les poches d'un autre gars? Ouais. C'est pas gay, Thomas. Ouais. Ben non, mais j'ai remarqué que, mettons, il y a une vraie disproportion dans ma vie entre mariage et funérailles. Comme, j'ai assisté à... Mais faut pas que tu fasses ton matériel dans le podcast. Non, je fais pas mon matériel. Okay. Je t'explique ce qui m'a mené à mon matériel. OK, génial, OK. Qui est, en 10 ans, j'ai assisté à 22 funérailles et c'est mon premier mariage en 10 ans. Oui, parce que les intellectuels se marient pas. Ah, je sais pas si c'est ça. Peut-être que moi, c'était dans le sens où les gens autour de moi, visiblement, je vais être le dernier de mon espèce. Là, je le sais pas. Tu marié ta blonde? Ben, c'est parce que... Veux-tu que tu ta marie? Oui. Il fallait pas dire ça comme ça. Ah. Il fallait pas dire ça comme ça. C'est comment qu'il faut le dire? Oui. Ah oui. Oui, elle non, mais moi, ouais, oui. Non, mais c'est parce que... Je sais sincèrement pas c'est quoi l'utilité d'un mariage, en toute honnêteté. Je comprends l'union, je comprends la symbolique, je comprends la cérémonie, l'idée de créer, de rassembler. Il y a beaucoup de choses... Mais tu sais, ce que tu viens d'écrire, c'est le Super Bowl. Ben, c'est un peu ça mon point. C'est que je comprends pas pourquoi je serais obligé de dépenser 40 000 $ pour rassembler des gens qui vont célébrer... Tu peux juste dire « Hey, on se rejoint à tel bar ». Non, mais je trouve... Ben là, tu sais, il y a l'élégance. Mais non, mais je trouve que ça a l'air d'être hyper stressant, hyper coûteux, puis hyper préoccupant. Fait que moi, c'est 3 éléments que je suis comme... Pourquoi je m'imposerais ça? C'est un peu ça ma position en ce moment sur l'institution du mariage. Tu n'as pas nommé une fois, j'aime cette femme. Oui, j'aime cette femme, mais je lui démontre au quotidien, en m'occupant d'elle, en étant attentionné, en dévouant ma vie avec elle, en l'impliquant dans tout ce que je fais, en développant des... Elle n'est pas là ici, là. Ben, elle était là hier, par exemple. Elle était là hier, ouais. Tu vois? Fait que on voit ce que... Dans les moments importants, elle est là, on s'en sent on s'en calisse. En ce moment, oui. Toi, en ce moment, tu jubiles. Ah, mon Dieu, ouais. Là, les gars, il faut qu'on se parle. Virtue signaling. Let's go. Est-ce que tu as plus de 22 ans? Est-ce que c'est autre chose que ton premier appart? À 22, ben là, oui. Non, peut-être que non. Est-ce que, mettons, je veux juste dire, les gars, arrêtez avec les calices de bouteilles de bière au-dessus des armoires. C'est pas beau. Mais il y a zéro... Non, là, tu me laisses terminer, Thomas. Tu me laisses terminer. C'est une étape. Tu l'as dit. Oui. C'est pas censé être une permanence. Et si tu tombes dans la fin vingtaine, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Consignation. Crisse tes bouteilles là-dedans. Autre chose. Y a-tu un sommier chez vous? Si tu as plus de 22 ans, mets-toi un sommier. C'est quoi un sommier? Ah, Thomas. Pas de sommier, mais c'est quoi un sommier? Oui, tu as un sommier chez toi. C'est quoi? Tu as un matelas. Ouais. Ton matelas est supporté par quelque chose d'esthétique. Non. Ton matelas n'est pas supporté par quelque chose d'esthétique? Non, c'est pas esthétique. C'est quoi, toi? C'est le matelas de ma mère décédée que j'arrive pas à me débarrasser. Puis t'es pas commandité par Polysleep? Ouais. J'ai non, c'est pas vrai. Le matelas, c'est Polysleep. Merci Polysleep. Ils m'ont pas donné, mais je l'ai payé. Là. Quoi? Mais tout ce que j'ai dans ma chambre, c'est des reliques de ma mère décédée, puis le savoir-faire. Là. Bon, j'arrive pas écoute, à me détacher des reliques de ma mère décédée. Puis c'était pas à mode en 1986 quand elle l'a acheté, puis c'est certainement pas en mode en 2022. Ben écoute, là, en ce moment, je vois la tristesse dans laquelle... Là, tu dis, je vois la tristesse dans laquelle Stéphanie vit. 2, puis elle peut pas, tu peux pas dire... t'es pas cheap, hein? Non, mais c'est pas une question... C'est plus parce que je suis attaché à la femme qui est morte quand j'avais 4 ans. Non. C'est une question d'être cheap. Non, mais... c'est plus ça. Oui. Elle est décédée. Mais c'est correct, je comprends. Mais t'as pas le goût de faire comme Michel Barrette puis recréer cette chambre-là, tu sais, dans ton sous-sol? Dans la vie... Un mix entre Psycho puis Michel Barrette. Moi, je pense que moi et Michel Barrette, on est 2 antipodes au complet. Je pense pas, moi. Il conduit bien. Ça, c'est vrai. Oui. C'est une star de la radio. Je suis pas une star de la radio. Il s'entend bien avec tout le monde? Non. Il y a des gens qui sont... Non. Ah ouais? Non, bien sûr que non. Il s'entend très, très bien avec le gars qui était District 31, là.
Michel Charest, Gildor Roy. Gildor. Il s'entend bien avec Gildor Roy. Moi, je pense pas que je m'entendrais bien avec Gildor Roy. Je pense que tu t'entendrais bien avec Gildor Roy. C'est un tombeur de femmes. Je ne suis pas un tombeur de femmes. Thomas, Pas autant que Michel t'as eu Barrette. tes années chez J'ai eu Roger. mes années. Ah oui, l'autre affaire. Les gars, là, Ouais. les gars qui ont plus de 22 ans, là, Mhm. OK? Ayez une carte d'assurance maladie aussi, je pense que c'est une bonne idée. Comme en ce moment, là, je parle à des filles célibataires qui ont vraiment beaucoup d'allure. Je sais pas ça. Oui, oui. Je sais pas ça. Oui, oui. Je sais pas ça. Oui, oui, Ils oui. pensent que je suis sûr que non. Oui, oui. Je suis sûr que tu me présentes des filles que tu dis qu'ils ont de l'allure, bien non pas. Non, ils ont de l'allure. Non, non. Moi, je me tiens, comme on dit en anglais, avec the crème de la crème. Génial. Comme on dit en anglais. Fait que des actrices qui gagnent leur vie à faire des voix. Entre autres choses, mais pas juste. Des gens de pouvoir, des gens d'instinct, des gens de prestige et d'audace. Mais en ce moment, le standard que j'entends, c'est ben moi, s'il y a une carte d'assurance maladie, c'est déjà un plus. Fait que les gars, la barre est basse, c'est le temps d'en profiter. C'est ça que je suis en train de dire. Je fais du virtue signaling pour aider parce que je sais qu'en ce moment, il y a une sorte de. On est dans une zone trouble en ce moment, dans le point de vue relationnel comme Moi, collectif. j'ai un message pour les femmes. Mesdames, tu rentres dans un appart, il y a des épées de samouraï. Ah non, non, tu Quitte décales. l'appart. Tu Quitte, décales. Les gars, Les épées de les samouraï, gars, je sais pas. man. les affaires de samouraï puis de manga, là, faites-vous une chambre spéciale, mais pas à la vue de tous. Attendez l'étape 2 de, tu sais, elle a le temps de connaître vos défauts parce que ce qui est génial dans le couple, c'est d'apprendre à se décevoir. Tu sais, ça, c'est intéressant, cette étape-là dans le couple. Les premières, ce que Roland Barthes appelle le point noir sur le nez. C'est le moment où tu as un peu honte pour l'autre, mais est-ce que le couple va survivre à ces petits moments-là? L'épée de samouraï, impossible. Un T-Rex, là, ça passe. Un Un Spike. T-Rex. Ouais, un T-Rex. Parce que t'en as. J'ai pas de T-Rex chez T'as nous. l'air d'un gars qui a un T-Rex. Non, je parle du véhicule. Ah! Preach a ça, pied cool, Preach. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis un Spider. Pas Non. un spider. Mais- As-tu déjà eu une période de ta vie où ton objectif c'était coucher avec le plus de femmes possible? Non, Jamais? jamais. As-tu déjà eu une période? Ben, en toute honnêteté, Oui, vas-y. Vas-y. Oui. il y a peut-être eu genre 2 semaines où j'ai fait, je pense que ça veut se passer. Puis là, j'ai vu ma valeur sur le marché, puis j'ai fait, ah, sais-tu quoi? Moi, je pensais que j'étais un dollar américain. Ben oui. Finalement, j'apprends que je suis genre un genre Bitcoin. de... Non, je suis un genre de litas lituanien, mais comme des années 90. Puis je fais, bon, ben, on va... Non, on- C'était quand ça? il y a 3 semaines. Mais Non, mais c'était quand est-ce que t'as vécu ça? sûrement au début de Like Moi, genre... Tu dit, je suis des autobus, let's go. Non, c'est pas ça. C'est que... Non, mais c'est pas exactement ça qui est arrivé, mais c'est que j'étais en couple, la Ça gloire laisse. arrive, je gère pas la gloire. La gloire de Télé-Québec, en Oui, ben, passant. oui, la gloire Télé-Québec, ben oui. Je me ramasse sur Tinder, j'ai un match, je suis comme, oh, ça c'est bon. Un match, mais c'est une fille que j'avais rencontrée au cégep. Fait que je sais pas si ça compte. Ça compte. Mais tu sais, c'était le genre de fille, il s'est passé de quoi, mais là, non, parce que moi, j'étais avec elle, puis là, elle était avec un autre gars, puis bon, finalement, ça donne pas, mais là, tu sais, les étoiles se croisent enfin. Puis, elle me donne... Mais je pense que j'ai déjà raconté l'histoire du Café des Chats. Hein? Ah, tu connais pas cette histoire-là? Yo, je C'est t'écoute. ma seule date Tinder à vie. C'est ma seule. Tout ça commence par moi qui vais sur Tinder, qui comprend pas que Tinder, ça vient... Ben, Tinder et Grindr, tu sais, il y a une sorte de... C'est une que- rime riche. Je pense que Tinder a copié Grindr. Oui, mais c'est une rime Dans le riche. fond, c'est Tinder, c'est imagine la proximité sexuelle. Proximité amoureuse. Non, imagine si les hétéros on avait la même dynamique sexuelle que les gays, puis ça marche pas. Ben, en tout cas, ce qui arrive, c'est que ce jour-là, Phil Roy, je vais le nommer, a une activité avec... il y a Phil Roy, Maf, Marc-Antoine Fortier, de mémoire Joey Scarpellino, Génial. et peut-être j'ai du temps, mais je suis pas sûr. En tout cas, il y a moi là-dedans. 5 sex symboles. Non, moi, j'étais pas là. Fait qu'en tout cas, Phil veut organiser une soirée surf au surf de Laval.
La vague éternelle à Laval. Moi, j'embarque. Pourquoi? Ben, parce que c'est Phil, puis il aime ça, les activités Mais de pourquoi même. t'es allé? Ben, parce que j'avais le goût de vivre du surf à Laval. Ah, sacré. Qui a pas le goût de vivre du surf à Laval? 98% de la Je population. pense pas, moi. Je pense que si tu dis à des gens, veux-tu avoir du plaisir? On va aller faire du surf à Laval. Entre-temps, je match sur Tinder, fait que j'écris à Phil. Hey Phil, parce qu'il devait venir me chercher. Et je dis, écoute, texte-moi, appelle-moi plus tard. Comme ça, parce que, tu sais, je m'en vais, en tout cas, j'ai une activité, mais j'ai pas dit que c'était une date, mais je dis, appelle-moi plus tard, puis parce que je sais pas, tu sais, qui sait si la date, il y a un plus après. Bon. Parce que c'était pas une vraie première date, tu sais, c'était un genre de rattrapons le temps perdu. Fait qu'il y avait vraiment une vraie possibilité qu'il y ait des débouchés, on va dire. Faire l'amour. Ouais. C'est une façon d'exprimer ça, le poliment. Fait que. Faire l'amour, c'est plus poli qu'une débouchée. Non, des débouchés. Non, c'est des débouchés, c'est que ça crée une aura de mystère. Oui, il y a un mystère. Les gens savaient pas de quoi je parlais. Non, je suis pas sûr, mais continue. Non, les gens savaient pas de quoi je parlais. On continue. Les filles étaient charmées, il y avait un mystère. Oh! Tu sais, c'est quoi? Les filles très niaiseuses étaient charmées. La plupart des femmes qui ont une carrière et des études savaient exactement de quoi tu parlais. Le genre de filles qui ne sont pas séduites par un rideau de bouteilles au-dessus des armoires de cuisine. Il y en a qui se disent, yo, il doit bien baiser. Je suis sûr qu'il y a des femmes qui se disent, plus la part est tout croche, plus ça m'excite. Je pense pas. Ça existe. Je pense pas. Ça existe. Pourquoi tu penses pas? Pourquoi ça peut pas exister une femme qui aime pas des appartements de gars sales? Pourquoi ça peut pas exister? Parce que ça fait pas partie de ma conception du monde. Ah, mais ça existe, je te le garantis. OK, C'est mais pour ça aussi que ces hommes-là continuent à pas s'améliorer, parce qu'ils sont sexuellement récompensés. jusqu'à 37 ans. Mais Ouais! Ils sont sexuellement récompensés. contrairement à moi. T'es sexuellement récompensé, ça va Par bien. qui? La femme la femme que tu veux pas marier. Ce qui est pas faux. Mais Qui sacrifice? non, mais parce que moi, c'est pas du sexe, c'est de l'amour. C'est pas la même chose. J'espère, je sais pas. Non, c'est de l'amour, c'est de la communion, c'est autre chose. C'est de l'émotion. Ça a l'air bon. Comment tu le décris? Ça a l'air bon. C'est extrêmement puissant. Genre, bon et puissant, c'est deux choses différentes. C'est pas vrai. Bref. Fait que là, tu vas aller Tinder, t'appelles Phil, Bon, fait tu que viens là, pas me chercher, j'ai fait une date. Non, j'ai dit peut-être que tu viendras pas me chercher, peut-être j'annule. Entre-temps, elle me donne rendez-vous à un café que je vais pas le nommer parce que c'est là où je vais me mettre dans le trouble, mais il y avait un jeu de mots. Alors, je me pointe. Elle me donne un rendez-vous dans un café. Un café. Puis il a pas de lien aucun animal. Non, mais moi, je le sais pas à ce moment-là que... T'as pas allumé que le nom? Non. T'as pas allumé que le café des chats, il y avait des chats? Thomas, Le là, nom est un indice. Oui, non, mais... Puis t'as pas vu dans il y a des... Mettons, dehors, là, tu Non, vois, des chats. non, mais c'est parce que c'était l'excitation du début, la séduction. Moi, j'étais comme, faut que je revienne à mes zones, tu sais, comme, est-ce que là... T'avais tellement de libido que t'as pas observé qu'il y avait des chats. Non, attends, Thomas, une étape à la fois. Je me présente au café. Là, Oui, déjà, là, t'entends miaou. Non. Alors, déjà, ce qui se passe, c'est que c'est pas un café habituel où Non. tu entres, mais... Puis là, tu t'assois. Non. Oh, non. T'es dans une espèce de sas, en fait, une antichambre, Ouais, pour pas que les chats se sauvent. voilà, dans laquelle, en fait, tu t'enlèves tes souliers. Oui. Ce qui est un très beau projet l'été. Mais quand c'est l'hiver, puis qu'il y a de la slotch, puis Ouais, que les gens enlèvent leurs bottes, puis que t'es trempé dans slotch, t'es à nu bas dans slotch, c'est pas un beau moment d'attente. Et là, t'as les biographies des vedettes de l'événement, c'est-à-dire les chats, et leur personnalité. Génial. Moi, j'ai pas une sensibilité particulière envers les chats. Puis non seulement j'ai pas une sensibilité particulière envers les chats, J'haïs. j'haïs pas les félins, Puis t'haïs les chats. j'haïs pas les chats, mais je te dirais que je suis complètement capable de vivre dans un environnement sans chat. Je comprends. Puis en général, je te dirais que 97% de ma vie se vit sans chat. Et tu te dis jamais, c'est le fun, mais imagine s'il y avait un chat. Ça arrive des chiens, parfois, pas des chats. Puis là, je vois des biographies de chats. Avec des biographies Des de... biographies Des de chats. biographies de chats. Combien de pages?
Non, c'était sur le mur. Ah, OK, je le pensais que- nom, Ce qu'il aime. ce qu'il aime, sa personnalité, ses envies, blablabla. Question de se familiariser avec... Mais là, moi, je suis là comme... Non, mais ça... Mais c'était l'idée de madame. Mais oui, mais non, jamais ça serait ma fucking idée, là. Je comprends. Et là, je suis comme, oh, ça part mal. J'ai les pieds trempés, puis je suis face à des chats, puis il y a des enfants surexcités. T'as le propriétaire qui se prend pour Big Brother ou le maître du monde qui est comme, t'enlèves tes souliers, connard! Tu sais, comme il criait, puis j'ai dit, wow, OK. Puis là, Était-tu français? oh oui. Et là, moi, je commence à pas apprécier le moment parce qu'en plus, il y a des enfants excités, chose que j'haïs. Comme, je suis jamais bien quand les enfants le sont. Fait que comme, je sens que ça va pas être agréable. Puis, en même temps, ça fait quelques années qu'on s'est vus. Je sais pas, tu sais, est-ce que ça va cliquer? Tu sais, il y avait le stress en plus d'une première date. Et là, je vois une fille, un groupe de jeunes apparaître. Ah, elle n'est pas là. Je vois une fille apparaître, oh non, une chance pas elle. Et là, je me tourne, j'attends, puis là, j'entends mon nom, puis je fais, oh, finalement, c'est elle. Parce qu'elle avait... je vais essayer d'être poli. Ah non. Tu seras pas poli. Je vais dire une chose. Vas-y. Oh non. C'est pas ce que... Qu'est-ce que tu vas dire? Je veux juste dire que il y avait une nuance entre la photo et la réalité. Encore, Lys. Pourquoi la photo et la réalité concordent pas? Les gens réagissent de même, fait que c'est pour ça que... Non, mais attends. Non, parce que moi, je la connais. Fait que je suis capable de passer par-dessus ça. Puis moi-même, étant imparfait, j'ai aucun problème. Mais moi, ce qui me dérangeait le plus, c'était d'être dans une place qui me forçait à me mouiller les pieds, tabarnak. Puis ça me fait chier. Mais c'est pas grave. Fait qu'on... Ah, salut, ça va? Ah, ben ouais. Bon, puis là, je suis comme... Ouf, une chance que j'ai planifié un appel avec Phil parce que je me dis... Il y a peut-être pas une attirance charnelle a priori, mais je suis capable de passer par-dessus. Ça me va. Tu sais, j'ai pas tant que ça un physique de prédilection. C'est vrai. J'ai rien compris. Ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes mes ex, tu peux pas te dire comme « Ah oui, c'est ce genre de fille-là. Ah, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui, tout à fait. J'ai sorti avec des filles de tout genre, puis autrement dit... De tout genre, fait que t'as des filles, gars, de Toutes, de Thomas. tout genre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai tout type de physique. Puis ce qui est important pour moi, c'est la communion, comme je t'explique. Et donc... C'est quand même comique que tu dis que le physique, c'est pas important, mais tu sais qu'en voyant son physique, il n'y aura pas de communion. Oui, mais c'est parce que l'autre chose... Non, c'est parce que l'autre chose, ce qui l'aidait pas au premier regard, c'est qu'elle sortait de dehors... puis elle avait de la morve-au-nez. Sincèrement, c'est très rare d'être séduit, à moins d'être dans un fétiche assez étrange. Je comprends. Peu importe. Là, puis là, je juge pas les gens qui capotent sur la morve-au-nez, là, je veux pas me faire poursuivre par eux. Néanmoins... c'est un groupe, ils peuvent te poursuivre. Oui, je veux pas. Mais l'idée étant que, là, elle me parle, puis là... c'est parce que là, c'est essentiel à la suite de l'histoire, mais disons qu'elle travaille dans le milieu de l'enseignement. Et comme tous les gens que je connais du milieu de l'enseignement, ils n'ont qu'un seul sujet de conversation, c'est-à-dire le milieu de l'enseignement. Et... Tes parents sont tout de même? Ben oui. Okay. Mais plus tu vas, tu sais, université, ça reste des concepts, généralement, quand tu parles aux gens qui enseignent à l'université. Cégep, c'est un secondaire, tu vas entendre des histoires, mais plus tu descends, disons, dans la scolarité, puis c'est pas du tout dans la compétence, là, ce que je suis en train de dire, c'est dans la scolarité, plus ça a des histoires hyper spécifiques. Ça, c'est des choses que j'ai remarquées à force de côtoyer des profs toute ma vie. C'est-à-dire que les profs vont te raconter la fois avec le groupe C qu'on a fait des bateaux, puis là, tu as le petit Rémi, lui, a fait une auto. Tu sais, c'est le fun, mais tu sais, peut-être pas tant que ça. Mais là, elle me raconte sa vie des 10 dernières années à peu près. Alors, des bricolages, il y en a eu au macaroni, là. Fait que je les ai tous vus, puis je les ai tous connus. Puis c'était ça la date. Et non, attention. Entre-temps, je te rappelle qu'il y a des vedettes dans la salle. Des fucking chats. Puis, je sais pas si l'homme était d'origine égyptienne, mais t'avais pas le droit de toucher aux chats. Non seulement t'avais pas le droit de toucher aux chats, mais il fallait vénérer les chats, là. Fait que si le chat marchait sur ta table... Tu faisais rien. Non. Fait que si le chat commençait à brouter un peu ta salade, tu pouvais pas, tu sais, faire « Excuse-moi, monsieur le chat, Rodrigo, je vais te mettre... » Non.
Oh non, le propriétaire sortait. Fait que là, moi, à ce moment... Puis, je suis assez allergique aux poils de chat. Fait que j'aime pas vraiment l'ambiance parce que là, je coule du nez. La fille me parle du groupe de 6e année B. Ça m'intéresse pas tant que ça. Puis, les chats sont pas spectaculaires non plus. C'est des chats gris puis des chats blancs. C'est pas des chats de Bengale. Fait que moi, je suis pas comme... Oh, wow, au moins les chats Des chats sont... de ruelle. Non, c'est des chats d'animalerie, là, des chats. Fait que là... Puis la personnalité très joueur et très rigolo, je la décèle pas. Je la décèle pas. Sincèrement, je suis pas en train de profiter du ah ouais, c'est vrai qu'il est rigolo. Non, je suis comme Chris, es-tu en train de se licher le cul puis après ça, tu sais, c'est ça que je vois. Puis là, elle me pose plein de questions. Mais moi, je le sais que plus ça va, moins ça connecte en fait. Puis je commande une salade parce que, tu sais, je vais être en shape, parce que j'oublie pas que j'ai une activité surf, finalement, qui va se passer. Fait que je vais être comme... Puis je vais être avec Joey Scarpellino, sacrément. Et c'est le début de c'est le début de ton nouveau toi qui baise avec toutes les femmes. Ben, qu'il y a cette ambition-là. Fait que, tu sais, genre, je suis à la salade, mais la salade... Pourquoi t'as pas couché avec? Bon, là, tu vas me laisser finir l'histoire, Thomas. Ben, parce que, Chris, t'as-tu entendu ce que je viens de te raconter depuis le début? Je suis plein de filles avec qui j'avais pas de connexion. Ouais, mais moi, c'est ça que je t'explique. C'est que j'ai besoin de cette communion-là. Moi, j'appelle pas ça le sexe, j'appelle ça la communion, Thomas. Fait que faire ma première communion, c'était très ambigu. Quand le petit monsieur curé m'a dit « Mets-toi à genoux, là, on va communier. » Ben, j'avais peur. Je comprends. Fait que là, la date va mal, tu connectes pas. Oui, et arrive le moment où je commande ma salade, je la mange, elle est trop mouillée, c'est pas grave. T'as le chat... Elle me parle de son groupe de 6e année B, puis à ce moment-là, elle m'explique que, je dis, mais parce que je connaissais un peu ses parents, elle m'explique que son père est mort récemment. Fait que je sais pas comment gérer ça. Fait qu'au moment où elle m'explique, mon père est mort, puis qu'elle a quasiment les larmes à l'œil, je mange ma salade trop chère, j'ai les pieds mouillés, j'ai plein de poils de chat, et t'as le chat qui, tu sais, fait l'espèce de move que t'as son rectum, mais frontal. Fait que là, j'ai la fille qui pleure, un rectum de chat, au-dessus de ma salade, les pieds mouillés, puis t'as juste le propriétaire qui me fait un thumbs up, genre, t'es en train de vivre le moment de ta vie. Puis moi, dans ma tête, je suis en train de me dire, honnêtement, il m'est arrivé de meilleures occasions. J'ai déjà été une coche plus confortable qu'en ce moment, tu sais, tu le vois, là. Et là, miracle des miracles, Phil m'appelle. Mais moi, je veux m'en aller, là. Ça fait au moins 47 minutes que je veux m'en aller. Parce que je vois des gens photographier les chats gris, là. Ouais. Puis là, je fais, toi, tu photographies un chat gris avec un vrai appareil, pas un cellulaire, là, un vrai appareil à lentille. Puis je fais, toi, tu photographies un chat gris, là, tu dois capoter au biodôme, toi, là. Moi, vraiment que tu vois le lynx, le lynx est là. Puis... Ah ouais, toi, ça explose ta tête, là, comme... Et là, t'as Phil qui m'appelle. Et là, ça, c'est un grand moment de théâtre dans ma vie. Phil m'appelle. Fait que là, je réponds. Mais en fait, je joue. Parce que je veux pas être le gars qui fait « Ah, excuse, non, je fais... Le téléphone sonne. Elle dit « Tu veux pas répondre? » Je fais « Oh non, non. » Ah, elle dit « Non, mais je pense que tu veux répondre. » OK, je réponds. Puis là, Phil, voici ce que Phil dit. « Ouais, Phil, ça va? Là? Tu viens-tu toujours au surf? » Ben, à Laval. OK. Ben, je vais venir te chercher. OK. Ça, c'est Phil. Moi, maintenant, ce que la fille voit. Je réponds, oui, allô? Quand? Où ça? T'es pas sérieux? Ouais. OK, on se rappelle. Puis là, je raccroche. Fait que là, tu sais, Phil, lui, comprend pas mon ton. La fille, elle est témoin de ça. Elle fait, t'es correct? Mais là, tu sais, je joue le gars troublé. Je suis comme, oh là là, qu'est-ce que c'est? Je raccroche, puis je fixe le vide. Elle fait, t'es correct? Oh, oui. Elle dit, non, mais qu'est-ce qu'il y a? Je fais, non, continue ton histoire. C'était quoi, là, Mathias? Là, il a renversé de la colle dans le macaroni. C'est le fun. Mais continue. Puis là, elle fait, non, t'as pas l'air de m'écouter. Je fais, non, excuse-moi. Elle dit, non, mais c'était quoi l'appel? Ça avait l'air grave. Je fais, non, c'était pas si grave. Elle dit, non, mais qu'est-ce qu'il y a? Je fais, mais c'est parce qu'on a un ami, il est un peu instable, puis j'ai su qu'il y a un accident de char, puis il est à l'hôpital, mais... il est instable, puis il y a un accident de char. Ben là, Thomas, j'improvisais. Puis là, instable, puis il y a un accident de char. Ben oui, là, il était pris dans une fulgurance de peine, puis il y a eu un accident, puis je dis, ça a l'air qu'il est à l'hôpital, là, mais il est correct, là, mais il est à l'hôpital, là. Puis là, elle dit, ah ouais, tu veux-tu aller le rejoindre? Je fais, non, ben non, je suis avec toi, tu sais, c'est bien plus important d'être avec toi qu'avec mon ami... qui est entre la vie et la mort, mais stable.
Puis elle fait non, non, non. Je fais non, j'insiste. Continue à me raconter le macaroni. Puis elle continue, mais moi, tu sais, je suis dans ma tête. Puis là, je suis comme. Puis là, je fais. Mais pourquoi t'as dit ça? Parce que j'étais pas capable d'assumer le fait que je voulais m'en aller. Fait que j'ai simulé un accident de char. Ça, je comprends ça. Ça, je comprends tout ça, mais pourquoi t'as pas utilisé ça pour partir? Ben c'est ça, mais parce que je voulais pas que ce soit moi qui me dise de partir. Je voulais que ce soit elle qui me dise c'est mieux que tu partes. Pour qu'elle, elle souffre pas. Notamment, là, t'as l'air de Jerry Lewis qui fait le chinois dans Breakfast at Tiffany's, puis c'est pas bon, ça, comme face. Wow! Ouais, non, mais c'est un gros setup, là. Je comprends le mensonge. J'adore les mensonges. Je comprends pas le... Tout est là pour mentir puis m'en aller, mais non. Il faut que je m'en aille, mais il faut que quelqu'un me pousse. Tout est Non, clair. non, mais attends. Mais non, mais ça, c'est ce que t'appelles l'humanité. Parce que c'est l'autre qui te dit... Parce que c'est ça qui est arrivé, c'est que c'est là qu'elle a fait... Non, mais je pense que c'était vraiment mieux d'aller rejoindre ton ami. C'est intéressant, ça. Toi, tu dis que c'est humain, tout ça. Ben, elle n'a pas souffert à ce moment-là. Elle a juste vu une... Tu as volé du temps. Non! Oui. Excuse-moi, elle m'a volé aussi du temps, là. Les deux, vous êtes volé du temps. On s'est volé du temps, c'est ça le concept d'une date qui marche pas. Une date qui marche pas, c'est quoi ça finit? Hey, ça marche pas, puis tu t'en vas. Oui, mais moi, je sais pas ça. Je suis pas expérimenté. C'est ma 3e date à vie, à peu près. Fait que je le sais pas, moi. Moi, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est me faire domper comme un bossal. Fait que je veux pas imposer... Mais t'as gagné du temps. Oui, mais j'ai... Oui, mais génial ça... faire ça au monde. Oui, mais non, c'est ça. Non? Quand t'as une expérience de vie que t'es capable de faire, hey, sais-tu quoi? On perdra pas de temps, blablabla. Mais quand t'es encore inexpérimenté, que t'as un cœur fragile, c'est pas le fun. Fait que moi, c'est ça que j'essayais moi, j'essayais de faire, de traiter l'autre comme j'aurais voulu qu'on me traite. C'est-à-dire créer un masque, puis un rideau de mensonges pour le laisser vivre dans une fiction dans laquelle il n'y a rien à se reprocher. C'est ça que je voulais créer. Mais tôt ou tard, t'aurais vu le mensonge. Bon, ben c'est ça qui est arrivé, parce que le tôt est arrivé plus vite que le tard. Je t'écoute. Parce que ce qui est arrivé, bon, ben c'est que effectivement, Phil me vient me chercher. Je suis en costume de bain. Non, pas au Café des Chats. J'ai quand même pris soin d'aller vraiment plus loin. Mais quand tu quittes la date? Ah, elle me dit, non, mais je pense qu'un ami qui est à l'hôpital, il faut vraiment aller le voir, puis on se reparlera de toute façon. Puis j'ai fait, hey, t'es vraiment grande, merci. T'as quitté. Et j'ai quitté. Qui a payé? Moi? OK. Non, mais ça, c'est automatique. Là. Moi, je paye tout le temps. C'est le fun que tu poses la question. Moi, je me pose jamais la question. Mais n'empêche que... Fait que là, tu quittes. Fait que là, je quitte. Puis là, Phil vient me chercher. On va faire du surf. Moi, je ne sais pas à ce moment-là que Joey Scarpellino est au fait de sa gloire. Et que qui l'eût cru que le surf à Laval attire des préadolescentes et des préados? Et que ça va être tapissé sur Instagram, Joey Scarpellino en chess à Laval. Avec toi derrière. Avec moi derrière. Et Phil Roy qui est aussi connu. Et que dans ces gens-là, il y a sûrement des enfants qui ont fait du macaroni avec la fille que je viens d'aller voir au Café des Chats. Mm-hmm. Fait que, avant même que l'activité se termine, elle m'écrit sur Instagram pour me dire, avec une photo de moi en train de faire du surf avec Joey, « J'espère que ton ami va bien. » Et ça a été terminé. Ça a été ma seule date Tinder. Ça a été la seule fois que j'ai été en date. J'ai plus jamais été malhonnête avec une fille après parce que j'ai trouvé ça trop lourd à porter. Ah, c'est génial. Fait que t'es pas un bon menteur. Je suis pas un bon menteur. Je comprends. Je suis vraiment pas un bon menteur. Vraiment pas. Non. Mais pourquoi tu traînes avec... Pourquoi t'es allé traîner avec ces gars-là? Ben, c'est quoi l'objectif? Je sais pas, c'était le fun. Tant que ça? Parce que, un, t'as fait mal à une fille. C'est pas vrai, ça. OK, d'abord, ben oui, tu as pas fait mal. Ben, je sais pas. On s'est jamais reparlé après. Elle m'a bloqué, fait que je saurais pas. Les gens... Puis j'ai vu une tête de poisson mort devant ma porte, mais qu'est-ce que j'en sais? Mais pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas. Ben, Thomas, est-ce que t'es rationnel, toi, en amour? Non, mais je te parle d'aller voir les gars faire du surf. Ah, pourquoi j'étais... Charles Deschamps était là. OK. Mentir, ça, je comprends. Oui. Mais pourquoi tu penses que je voulais aller faire du surf avec ces gars-là? Ouais. Parce que qui a fait du surf avec ces gars-là dans la vie? C'est une drôle de question. Personne. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'aime faire les choses que personne fait. Hein? Puis c'était le fun. Qu'est-ce qui était le fun? Faire du surf à Laval. Mais t'as plus jamais refait ça après? Plus jamais. Mais c'est pas...
Mais c'était pas plate. Puis je me suis dit, mettons que je me ramasse dans une croisière à un moment donné, je vais être quand même un peu bon, là. Parce qu'il y a beaucoup de vagues infinies dans les bateaux de croisière. Fait que je me suis dit, je vais être prêt, tu sais, le jour où je vais faire de une croisière, je vais impressionner les filles sur le bateau. Mais les La croisières... croisière va s'amuser en esti avec moi. En plus, une croisière, c'est ton cauchemar. Absolument. C'est ton cauchemar, genre de À 100%. tout ce que tu détestes. Et dans une croisière. Tout. C'est des gens sans classe. C'est vrai. Les Il y a gens une fausse dignité et un faux chic. Ouais. Chose que je déteste par-dessus tout. Ouais. La bouffe est pas bonne. Dégoûtante. Les activités sont pas si le fun que ça. T'as Non. pas le temps de visiter les lieux touristiques. Les gens sont fous. C'est pas culturel. Il y a une glissade d'eau. Ça, j'aille pas. Ça, c'est bien. Mais Les gens... enfants sont contents. Ouais. Ça, j'aime pas. Ouais. Euh, Tout le staff est triste. le staff est triste. Tous Il y a de les- l'exploitation. Ouais. Tu le sais qu'il y a des Philippins qui dorment genre dans la cale puis Ouais. qu'ils voient pas la lumière du jour depuis 7 ans. Tout ça. Les gens ils portent des pantalons blancs. Ça non plus, j'aime pas ça. Ça, c'est jamais bon, ça. Des pantalons blancs, C'est ça, jamais- c'est très... Ça dépend. Ça peut être Il y a bon. comme genre 6 gars qui peuvent à Miami. Non, oui. Non, Miami, Monaco. Monaco, t'es au Grand Prix, t'as ton propre bateau. Ah, ça passe. Ça passe. T'es James Bond, t'es à Cuba, ça passe. Mais t'es sur le Caribbean of the Sea, là? Non, ça passe pas. La première fois que j'ai failli faire... le premier voyage que je me suis payé, tu sais, autre chose qu'une auberge de jeunesse, qui est sûrement Dieu merci que Airbnb... Je sais C'est cher. qu'Airbnb cause beaucoup de problèmes. Ouais, ça détruit nos villes, puis ça fuck Exact. les loyers. Je le sais. J'ai beaucoup de compassion, je trouve ça triste. Il y a un point positif. Ça a quand même complètement démoli l'industrie des auberges de jeunesse. Ce qui est poche, parce que tu as vécu un super... J'ai vécu les pires moments de ma vie. T'as un beau rapport sexuel dans une auberge de jeunesse. Oui, mais c'était dans le cadre d'un festival de théâtre. C'est dommage que tu craches là-dessus. Je l'attribue beaucoup plus au festival de théâtre qu'à l'auberge de jeunesse. C'est une combinaison. Je pense pas, moi. C'est une combinaison. Non. Je pense que des femmes ils aiment faire l'amour des auberges de jeunesse. Oh non. Tu sous-estimes la libido des femmes et le côté un peu dégueulasse des femmes. Que ça Pour moi, les femmes, c'est pas ce que ces mots-là n'existent pas avec les filles. Mais pourquoi? Parce que ça appartient à autre chose. Puis c'est toujours génial que t'appelles les femmes les filles. Là. Ça, c'est super. Là. C'est quand même... Johnny disait ça. Ouais, ça, c'est un beau modèle, Johnny. John Hallyday, là. Ça, c'est un super Ben, modèle. Mais tu penses pas que le côté dégueulasse des femmes, je pense même que les femmes sont plus... Je suis pas capable de l'assumer. Les femmes sont plus connectées à leur côté dégueulasse parce qu'ils sont plus connectés avec leur fluide, ils sont plus connectés avec... ils sont plus connectés avec leur corps, ils peuvent... Mais je suis pas capable de l'assumer. Cette réalité-là. Mhm. C'est un truc qui... je suis très frigide, hein? OK. Comment tu réagis quand quand ta blonde est menstruée? Comment t'es? Tu veux dire? Quand ta blonde est menstruée. Ben, je sors l'eau bénite, puis je sors le chapelet, là. Puis là, je suis... Hey, il y a du sang ici, là. C'est quoi ça, là? Comment t'es? Comment tu vis les menstruations de ta blonde? Thomas, je vais jamais répondre à cette Pourquoi? question. Mais c'est Parce une question. que non seulement c'est une question d'intimité, mais c'est une question d'intimité qui me concerne pas. Ça concerne un peu? Ça concerne certainement pas les 20 000 personnes qui nous écoutent. Fait que je vais pas répondre à cette question-là par mais c'est quand même par facile. dignité pour Ok, ma femme. Avant ta blonde, comment tu vivais les Je menstruations? vais pas répondre parce que ça va répondre à ta première question. J'ai vu ton petit piège. C'est pas un piège! J'ai c'est vu pas ton petit piège. Ah, mais est-ce que t'es à l'aise? Thomas, Ça veut dire que... Thomas, Non! Parce que tu dirais juste oui. je vais c'est pas... fascinant, Non, ça, c'est non. un angle mort génial, ça. As-tu remarqué que j'ai jamais répondu à directement tes questions frontales sur la sexualité? Mais c'est pas, T'as- c'est pas t'as- juste sexuel. ça. Ben oui. Ah, moi, j'allais pas jusque-là. Moi j'ai énormément de compassion pour la corporalité féminine parce que en tant que gars, je vis jamais rien. Pour vrai. Le top que je peux vivre, c'est une envie de pisser comme à un mauvais endroit. Ça, c'est vraiment le moment où mon corps, je vais être comme « Oh, là, on se gère. J'ai pas un cycle mensuel. Fait que je vais pas parler de cette réalité-là. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Ça me fascine. Pourquoi ça te fascine? Je me demande commenter. Ça me fascine. C'est Ça me sûr que fascine. tu penses à quelque chose que genre je suis en état de panique, puis que je sors des compresses, Non, je pense pas ça. puis que je regarde la médecine médiévale. Je pense pas ça. C'est sûr que tu te dis ça. Non. Pour la... Pas de joke, là, je pense vraiment que tu es très, très, très sensible à ça. Mais je me demande, la première fois que je me demande. Je me demande commenter. Ça me fascine.
Ok, je t'écoute, vas-y. Non. Ah non, c'est bon! Vas-y, il y a quelque chose. Non. C'est quoi? Vas-y. Non. Il y a quelque chose, c'est parti à rire, il y a quelque chose. Ben, c'est parce que... Non. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Non. Ça concerne même pas ma blonde en Je sais, passant. parfait. Ça concerne pas la blonde. Ça, c'est dit. Non, Qu'est-ce qui se passe? j'ai pas le goût de le raconter. C'est quoi? Non, j'ai pas le goût de le raconter. Ça a l'air fascinant. Non. Non, je veux pas le raconter. Je vais le raconter un autre jour. Un autre jour? Un autre jour. OK, un autre jour. Ouais, quand j'aurais bu genre 44 shooters puis tout ça, là. OK, bon, on remplit le bar. Oh oui, parlons de ça juste avant de partir. Parce qu'hier, on a fait sous-écoute. On a fait sous-écoute. Et t'as pris un drink. J'ai pris 2. Et t'étais très... Au début, t'étais très, très sous. Parce qu'il y a un phénomène qui était génial, c'est que t'as pris les deux... T'as bu avant d'y aller. Un petit peu. Puis à le reste, t'as fait comme moi, t'as pas bu. C'était comment? Parce que t'étais spectaculaire. Je sais pas si j'étais spectaculaire. J'ai réécouté l'épisode, t'étais spectaculaire. J'étais comment? Très rouge. Ça, c'est pas bon, là. Tu peux en rire tout seul. Très colleux. Tu m'as jamais touché de ma vie. T'étais très colleux. Tu me touchais les épaules. T'étais très Mais ça, colleux. c'était parce que j'étais apeuré. Non, j'étais vraiment apeuré hier. Apeuré de quoi? Ben Thomas, sous-écoute, c'est écouté par genre 145 000 personnes. Mhm. Ben, excuse-moi, c'est beaucoup. OK, excuse-moi. Ce que tu dis va avoir un écho à sous-écoute, là. Oui et non. C'est-à-dire que... Ah ouais. Je veux dire... On écoute, puis passe à autre chose. Puis Mais c'était-tu positif? extrêmement positif. C'était-tu un spectaculaire positif? J'ai adoré ça. C'était-tu un bon sous-écoute? Ben moi, je participe. Fait que c'est dur à dire. Moi, j'ai trippé. Je trouve ça drôle. J'ai aimé quand tu as mis tes mains dans les culottes de Mike. J'ai pas mis mes mains dans les culottes de Dans Mike. les poches de Mike. J'ai mis ma main à l'orée de la poche de Mike. C'est pas la même C'est chose. dit. Tu as mis ta main à l'orée de la poche de Ouais. Mike. J'ai aimé quand tu trouvais très drôle tes jokes. J'ai aimé Mike qui est en hypoglycémie. C'est hypo ou hyper? Je pense qu'il est hypo. Hypoglycémie. Mike, il filait pas à la fin. Mike, il filait pas. Il a fallu que tu prennes le podcast en main pour vrai. Oui. Il a vraiment fallu que tu prennes les choses en main pour vrai. Mais sincèrement, s'il était en hypo, s'il devait pas vivre. Là. Non, Vraiment, là, Non, il était... Non, pas de joke, il était littéral. Non, mais pour vrai, à un moment donné, il fallait finir pour vrai. C'est sûr. Anthony est diabétique, fait qu'il Ouais. c'est ça. Je comprends son émotion, puis je voudrais pas animer un podcast en hypo. Non, mais il était là. Il était Mike. Et mon bout préféré, c'est quand il a expliqué comment il allait torturer Marc Laurando. Moi, Ça, j'ai c'est extraordinaire. détesté ce moment-là. C'est mon moment favori. C'est extraordinaire. Non, J'ai non. adoré ça. Non, mon moment préféré... Mon moment préféré... c'est quand tu répondais aux mauvaises questions. Oui, les m'a fait super rapidement le oui, non. Ça, c'était Oui. drôle. Ça, j'aimais ça. Mais j'espère que les gens ils ont aimé le sous-écoute. Et puis s'ils n'aiment pas ça, on l'écoute pas. Il y a plusieurs, si t'écoutes, il y en a 400. Fait que Je si sais, mais t'as pas aimé ça, l'écoute j'espère un que c'est un bon sous-écoute pour les amateurs de Les gens avaient l'air de rire, en tout cas, au autre. bordel. C'était un retour au vieux sous-écoute, où il y avait beaucoup d'alcool, puis tout s'effondrait. Les premiers... mais c'est vrai. Ouais. Les premiers sous-écoutes, Fait c'était qu'on a ça. fait ce que Jerry Alain a fait Ouais. à l'époque. Ouais. Ok. On est Jerry Alain. On est Jerry Alain. OK. Mais était temps. est-ce que tu penses que ça va être bon ou négatif pour, pour nos carrières? Je m'en fous. ma Non, gueule. mais non, pas moi, mettons. Fait que comme je te pose la question sincèrement. Sincèrement, Ouais. moi, je pense que ça va être bon pour ta carrière parce que les gens, ils vont te voir sur un œil beaucoup plus intéressant et tu vas pouvoir faire plus de trucs sur Internet plutôt que d'autres choses. Que tu juges moi, énormément le nommant pas. Oui. Oui, j'espère. Ouais. Bonne affaire. Non, Ouais. mais moi c'est parce que j'aime tout le monde. Pas tout le monde. J'aime pas tout le monde, mais j'aime beaucoup de gens. Ouais. Que toi, Ah. t'aimes pas. T'aimes que les gens t'aiment. Tu veux En fait, que tout c'est le monde exactement t'aime. ça. très Oui, différent. c'est exactement. Tu veux que tout le monde t'aime puis tu réalises que si t'aimes le monde, ils vont t'aimer en retour. C'est exactement. Mais j'aime être aimé. Mhm. Ça me rassure d'être aimé parce que j'ai des carences. Puis d'ailleurs, venez voir mon spectacle, c'est de ça dont je parle.
Je vais être en spectacle le 21 au Mobilo, puis je sais qu'il reste des billets, mais j'aimerais ça que ça soit comme Go! sold out. Fait que si vous pouviez venir, Let's go! ça me ferait vraiment plaisir, sincèrement. Let's go! Thomas a vu le spectacle, il a dit quoi? Que c'est du génie, une affaire dans le même? Très bon. C'est pas vrai, ça. Tu l'as vu? Ça fait longtemps que tu l'as vu, par exemple, hein? Oui, ça fait un moment. Tu pourras venir le 21, si tu veux. J'ai des bonnes chances, ouais. OK, mais je vais m'arranger pour que tu sois là. Moi, je vais être là le 21. Tu vas être là? Je vais Tu être là l'as le juste 21. Tu l'as-tu vu? Oui, je l'ai vu au terminal, il y a très longtemps. Ah oui, mais là, ça ressemble même plus à ça, fait que... Bon, ben, bonne C'est affaire. ça. Là, je suis rendu avec un chapeau, je fais de la magie. T'es marionnettiste? Ouais? T'es C'est- marionnettiste? Hey, en passant, je sais pas qui a fait ma fiche Wikipédia, mais Pas plus. merci. Premièrement, je veux juste rectifier 2 choses sur ma fiche Wikipédia. La photo, T'as ça, un me masque. ça me dérange pas, fait que ça va. T'as ça- un masque je sur la sais, photo. mais ça me dérange pas On tant. dirait, ça a été pris avec un téléphone. Oui, oui, je sais même pas flip, d'où là. sort la photo, mais ben, c'est correct. Je veux juste rectifier 2 choses sur ma fiche Wikipédia. Je suis né à Montréal, mais j'ai grandi à Pincourt, pas à l'île Perrot. Fait que juste ça. Et j'ai la citoyenneté canadienne et française. Fait Faut que si le on dire. pouvait juste dire que je suis français On rajoute aussi, le drapeau. s'il vous plaît. Après ça, dire que je suis un artiste lyrique, 100%. Ouais. Que je suis un marionnettiste, 100%. J'aimerais que vous rajoutiez peut-être magicien. Ah, ça serait génial. Ou mime. J'ai fait une école de mime. Fait que je suis mime aussi. T'aimerais pas mieux ventriloque, là? T'es très Jeff Panaclock, là. Moi, je trouve. Ah oui! Mais en tout cas, ayez pas peur de rajouter des affaires, mais marionnettiste, ça me rend très heureux. Marionnettiste, je pense pour vrai que c'est Deux Princes. Non, parce qu'on a non, fait- marionnettiste, moi je pense que c'est la roulotte. Je l'ai expliqué hier. Je pense bien plus que Marionnettiste, c'est Deux Princes, où on a dit que on avait Mais la tant qu'à même... ça, je serais ventriloque. Ah... Fait que vous pouvez écrire ventriloque. Ouais, ventriloque. Parce que Ventriloque et ben je préfère mime à magicien, mais magicien. Je comprends. Imitateur peut-être vu que je fais Real Slim Shady au karaoké. Ouais. Mais en tout cas, je suis très content de ma fiche Fait que, Wikipédia. rappeur, disons-le, rappeur. Ah, rapport! Slammer, tu l'as fait dans la sous-écoute. C'est vrai, puis je compte le faire à Bonsoir aussi. Génial. J'ai toujours, en passant, secret du métier, j'ai toujours pour vrai un slam de secours quand je fais une chronique à Bonsoir dans ma poche. C'est pas une farce. J'ai un slam dans ma C'est poche. génial. D'un pour que- coup. Non, mais c'est pas une farce et c'est un peu mon rêve que, mettons, quelqu'un avec qui j'ai une certaine complicité, que je fais une chronique, que je suis comme, hey, ça marche pas, hein? À toi qui m'écoutes et qui me goûte, on s'égoutte en s'écoutant. Hey man, ça, là, Ton rêve. c'est mon rêve parce que j'ai l'impression que je prouverais que c'est pas si le fun que ça, un slam. Mais tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Ça a pas l'air. Tout le monde. Ça a pas l'air. T'en parleras aux 44 000 partages à chaque fois qu'il y a un slam qui pop à la TV. Ça marche. Je le sais pas. Avant de quitter. Non, mais les gens s'attendaient à ce qu'on parle de sous-écoute. Toi, ton expérience, Thomas, c'était comment? Ben, j'aimais ça, c'était le fun. C'était le fun? C'était-tu ta meilleure expérience? Ben, c'est drôle parce que moi, c'est grâce à sous-écoute que j'ai une carrière. Fait que j'ai toujours été attaché. Mais c'est un des rares sous-écoutes que quand je suis sorti, je me suis dit que c'est un bon épisode. Ah Mon- ouais? Mon premier sous-écoute, j'étais sûr que je m'étais planté. Puis c'est ce qui fait que j'ai une carrière. Fait que j'ai pas. C'est la fois que t'as pleuré à cause du baseball? C'est beaucoup plus tard, ça. C'est genre 3 ans plus tard. C'est la fois où j'ai pleuré du baseball, ça, c'était un vous-écoute où j'étais le 3e mic, puis j'étais trop. Puis je le sentais. Avec Jean-Thomas et Mike? Ouais. Là, j'ai pleuré, je m'en souviens. Avant de quitter. Je t'ai jamais- C'est tout, c'est ton seul commentaire sur sous-écoute. Mais qu'est-ce que tu C'était dis? le fun. Ouais. T'as pas vécu Time of Your Life. T'as pas senti qu'il y avait une ascension sociale. T'as pas senti une once de respect supplémentaire. Pourquoi? Je sais pas, je te pose la question. Ben, j'ai aimé l'épisode, j'ai trouvé ça drôle, le public était cool. J'ai apprécié. J'ai aimé que Mike me colle. Je trouve ça drôle que Mike aime toucher personne, à part quand il est à côté de moi sous-écoute. Ça, j'ai aimé ça. J'ai beaucoup aimé, j'ai trippé. As-tu aimé Yann Terriot? Yann, j'ai adoré Yann. Moi, j'ai adoré C'est Yann. un des rares que j'ai fait avec Yann, puis j'ai trouvé exceptionnel. Ouais. On aurait dû plus le faire parler. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, j'aime toujours quand Yann est là. Peut-être qu'on devrait faire un documentaire sur nous deux. Non, en fait, moi, je pense qu'on devrait aller à son podcast. Moi, j'ai dit oui. Mais t'es invité. Moi, oui. Puis j'ai dit oui, puis on s'organise, Yann. Mais moi, je pense qu'on pourrait y aller aussi. J'aime Yann, sincèrement. En plus, il a répondu à ma question sur Yannick Margeau, puis il faut le voir pour le croire, puis je suis très comblé. Ça, c'est
J'étais parti. Une chance que tu as interrompu, par exemple, parce que ça aurait pu être un 45 minutes de Philippe Audrey pose des questions sur tes QS. Ça a été fait exprès. Ça a été fait exprès. Ah, c'était voulu? Ça a été fait exprès. OK. Ça a été fait exprès. Ça a été fait. Mais vous êtes, ma vraie expérience, c'est que c'était weird comme podcast parce que vu qu'il y avait deux personnes, disons, dissipées. J'étais pas C'était dissipé. extrêmement dissipé. J'étais pas Tu m'as dissipé. lancé ton drink. Non, j'ai testé la qualité de tes pantalons. Tu m'as. C'est pas la même chose. Je t'ai jamais vu aussi sexuel. L'alcool, ça te fait bien. Je pense que c'est pour ça que tu n'aimes pas boire. Ça te rend extrêmement sexuel. Ça monte toute ta libido. De quoi? T'es un être très sexuel, puis tu le retiens. C'est faux. OK. Tu es un être très sexuel et tu le retiens. Et avec l'alcool, tout sort. Mais t'as liké ma photo de moto, par exemple. Ouais. OK, ça, c'était-tu sexuel? Non. OK. Non. Moi, je trouvais que ça correspondait à une espèce d'iconographie sexuelle. Sais-tu quoi? Je suis heureux d'entendre ça, puis j'espère que plein d'autres femmes et d'hommes... Non, mais je te dis ça, c'était pas le but, mais comme en voyant son succès, ce qui fait que c'est triste, c'est que c'est la photo la plus likée de ma page. Pourquoi? Mais t'en as pas beaucoup de photos. Non, je sais. Tu poses pas beaucoup. Non, mais quand je poste visiblement une photo de moi en moto, Ouais. ça marche. Ah ouais? Puis c'est pas juste des Patrick, des Eric et des Mathieu qui like. Merci, en passant, tout le monde qui... Mais non, ce que j'essaie de dire, c'est que je vois pas d'où ça sort, cette prétention-là, que l'alcool fait sortir en moi. Parce que C'est pas une prétention. Je veux dire, l'épisode va sortir, le monde va bien voir. Là. j'ai jamais parlé de sexe. Tu as parlé de sexe pendant 1 heure. Non, j'ai une parlé... heure, J'ai t'as parlé- parlé... Non, j'ai joué avec le fait que vous prétendiez que j'étais une agace. Ouais. Moi, on prétend pas, t'es une agace. Non, Non, c'est pas une... Personne... C'est vrai, là. C'est c'est pas indéniable. vrai. Juste parce que... Non, ça, tu reprends l'histoire que j'ai dansé avec un gars pendant 1 heure puis que finalement, je suis parti chez nous. Non, c'est pas ça l'histoire. T'as dansé avec le chum de ton prof, il t'a fait fumer de la drogue, puis ensuite il t'a fait renifler des poppers. Ouais, ça, puis c'est t'es vrai. parti. Ouais. C'est ça, être agace. Ça, c'est agace? Ouais. C'est pas exploré? Non, c'est être agace. Moi, je pensais que c'était arrivé en ville, puis c'était... c'était ça. Je pensais que c'était le passage obligatoire, moi. Oui, Mais je suis pas agace. Je veux dire, je me suis quand même rendu à une date de café de chat, t'es là. extrêmement agace. Pourquoi tu dis ça? T'es agace. Pourquoi? Parce que t'aimes agacer. T'aimes que les gens te désirent, mais tu veux pas nécessairement aller au bout. Non, j'ai peur d'aller au bout. C'est pas la même chose. Mais maintenant, comment tu te sens, je comprends. Mais c'est quand pas même vrai ça. que je suis... Non. Non, j'établis toujours très clairement ma position. T'es jamais clair. T'as plein de qualités dans la vie, mais pas la clarté. T'es jamais clair. Je suis jamais clair. T'as Jamais quand même clair. voulu que la fille te dise de t'en aller et de pas toi t'en aller. Ouais. Oui, mais ça, c'était par miséricorde. C'est pas là. clair. Maintenant, c'est pas clair. T'es jamais clair en rapport. Moi, je me considère clair. J'en doute pas. Pas les autres. C'est les autres. Le but, quand t'es pas clair, tous les gens pas clairs pensent qu'ils Mais sont c'est clairs. vrai que je me ramasse des fois dans des situations Pas des où... fois, tout le temps. Tout le temps. T'as été témoin de ça, toi. La fille au Dickens. Oh, ça, Dickens, je l'ai payé. T'es certain? Ah oui. Je suis pas sûr. Ah oui. Oh oui. Oh oui, j'ai payé le Dickens. Je suis pas certain. Oh oui, j'ai payé le Dickens. Je pense qu'il va falloir un épisode avec des factures. Ah oui, je gagne mes factures maintenant. Génial. Ah, pareil. Inquiète-toi pas. Tu vas voir. Moi, attends, on peut-tu mettre une filière pour mettre toutes mes factures? Tout. Parce On peut garder qu'on un va petit mettre cartable. une chemise à pochette pour Thomas. Moi, j'ai besoin d'une filière. Super. Génial. Tu m'as déjà acheté un balai. Et voilà. Ouais, tu m'as acheté un balai. En métal, puis tout, rétractable. Que ma belle-mère a trippé. Elle a trippé sur le balai. Elle a longtemps parlé du balai. Ça l'a beaucoup ému, ce balai-là. Vous avez connecté avec ce balai. Thomas, hein, c'est tellement triste que tu me racontes sur ta relation à propos de ta relation avec ta belle-mère pour que le balai Le balai soit un plus. Ouais, mais là, ça s'est amélioré, ça va mieux. Là. C'est vrai? On s'entend mieux, ouais. Ah ouais? C'est quoi le truc pour que je m'entende bien avec ma belle-mère? Tu lui montres une photo de moi? 1, pour vrai, ouais, qu'on soit ensemble. Et 2, pas être tout à fait moi-même. Juste. T'as compris? Ouais. Le faut pas- truc d'être en société. Pas en Porter société. un masque. Ah, ça, je déteste ça. Porter un masque. Mais des fois, c'est mieux pour. Non, c'est essentiel, Thomas. Je comprends. En passant, je veux juste dire qu'en ce moment, Clara est en ville. Ouais. Ton chandail, peux-tu l'enlever? Non, j'adore ça. Oui, en passant, vous pouvez l'acheter. Tamelo boutique. Attendez que Clara parte, s'il vous plaît. Achetez le tranchant. Non. Je vais l'avoir... Moi, j'aime que tu veux vraiment pas que ma fille mange.